Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre vidéo mensuelle. Comme d'habitude, dans la vidéo mensuelle, je fais quelques commentaires sur l'évolution de l'économie mondiale, quelques commentaires sur les marchés et évidemment un commentaire sur les rendements obtenus dans le portefeuille Key Private. Je commence avec les commentaires sur la partie macroéconomique et là, on constate que la faiblesse dans l'économie mondiale continue. Sur votre écran, vous voyez l'évolution de la production industrielle dans les pays développés, comme par exemple le Japon, l'Europe et les États-Unis, et en orange, l'évolution de la production industrielle dans les pays émergents, comme la Chine, le Brésil et l'Inde. Bon, je pense que le message de ce graphique est très clair. Il y a de nouveau un ralentissement de l'activité macroéconomique. Et évidemment, ça pose un danger où il faut être plus alerte dans les allocations dans nos portefeuilles. Donc, l'économie mondiale ralentit. Évidemment, il y a des dangers pour les investisseurs en actions parce qu'il y a évidemment des doutes sur l'évolution des chiffres de profit des entreprises cotées en bourse. Mais quand je regarde l'esprit des investisseurs, à l'heure actuelle, sur le slide suivant, on remarque qu'avec la correction qu'on a eue en août et en septembre, beaucoup des investisseurs sont maintenant très inquiets. Ils ont peur. Et dans le passé, chaque fois qu'on a vu que le pessimisme a été général, beaucoup des investisseurs sont plutôt pessimistes qu'optimistes. On voit que les bourses arrivent à un plus bas et un rebond continue. C'est ce qu'on attend aussi aujourd'hui parce que les investisseurs ont peur, mais aussi ils ont réduit leurs expositions aux actions. C'est ce que vous voyez sur l'écran. C'est en général la partie des portefeuilles investis en actions. Et là, de nouveau, on constate depuis fin juillet, début août, les investisseurs institutionnels, mais aussi les investisseurs individuels ont réduit leur exposition aux actions. Ça veut dire qu'on a peur. Mais dans les vidéos d'août et septembre, on a toujours dit, voilà, faites attention, la période d'août et septembre, c'est toujours une période faible pour les investisseurs en actions, mais le quatrième trimestre arrive. Et en général, c'est ce que le tableau ici vous montre, dans le dernier trimestre, en général, les performances boursières sont très bonnes. Et c'est ce qu'on attend aussi dans le comité d'investissement. On a toujours dit, c'est une correction normale, c'est la correction annuelle qui arrive sur les marchés, donc on ne réduit pas notre exposition aux actions, on reste quand même constructif. Et maintenant, le dernier trimestre arrive et vous voyez, en général, on a une performance de 4% en général avec 80% de chances que la performance sera positive dans le dernier trimestre de 2023. Donc, en général, le comité d'investissement reste optimiste, reste constructif pour les investissements en actions. Oui, on sait que l'économie mondiale est faible, mais en général, on constate qu'en bourse, surtout, il faut maintenant regarder le quatrième trimestre qui est, d'un point de vue général, toujours positif pour les investisseurs. Voilà, si on regarde par exemple les performances de septembre, on constate oui, que septembre a de nouveau été un mois négatif pour les investisseurs en actions. Le MSCI Europe a perdu 1,50%, 1,70% pour les investisseurs en MSCI World et aussi une légère perte, une perte limitée pour les investisseurs en actions des pays émergents, moins 0,22%. Évidemment, les bourses étaient négatives. Aussi, les performances des obligations ont été négatives dans le mois de septembre. Nos portefeuilles ont aussi perdu dans le mois de septembre. Néanmoins, comme je l'ai déjà dit, le comité d'investissement reste positif, reste constructif. De cette façon, dans nos portefeuilles, nous avons pris la décision d'augmenter les classes d'actifs
plutôt risqué. On conserve nos investissements en actions, mais dans la partie obligations, on a pris la décision de réduire l'exposition aux obligations d'État de la zone euro et d'investir dans les obligations à haut rendement. Donc les obligations à haut rendement rentrent de nouveau dans notre univers. Le message que le comité d'investissement veut donner aux investisseurs qui private, c'est-à-dire, voilà, le 4e trimestre arrive. D'un point de vue général, c'est toujours une bonne période pour les investissements en actions et les obligations à haut rendement sont toujours fortement corrélées avec les investissements en actions. Donc, si les actions performent bien, on a aussi une performance positive pour les investissements en obligations à haut rendement. Donc, ici, vous voyez la composition de profil 3, le profil 5 et le profil 7. Donc, vous voyez, on réduit l'exposition aux obligations plutôt défensives, les obligations d'État, et on investit dans les obligations plutôt risquées, donc les obligations à haut rendement. Donc, voilà les conclusions du dernier comité d'investissement. Oui, il y a de la faiblesse dans l'économie mondiale. Les investisseurs ont peur, les investisseurs ont réduit leur exposition aux actions, donc on constate en général que le marché est aujourd'hui plutôt pessimiste et on sait quand la grande majorité des investisseurs est pessimiste, il faut commencer à investir, il faut augmenter l'exposition aux classes d'actifs plutôt risquées, les actions et les obligations à haut rendement. C'est ce qu'on a fait et donc voilà. Et on a aussi l'ambition dans le comité d'investissement de fin octobre, si les obligations à haut rendement performent très très bien, de continuer à renforcer donc cette position. Comme d'habitude, je termine la vidéo avec quelques commentaires sur l'évolution de nos rendements nets depuis le début de cette année et depuis donc 2016. Cette année, oui, nous sommes à 3,26% pour un portefeuille équilibré, 5,62% pour le profil dynamique. Oui, les portefeuilles ont un peu perdu ces derniers temps, la faiblesse dans le mois d'août et le mois de septembre. Donc voilà, mais de nouveau, je me répète, mais on reste constructif et on aime surtout récupérer les pertes des derniers mois. Donc voilà la vidéo mensuelle. Je termine la vidéo mensuelle avec une communication sur une promo qu'on fait pour les investisseurs dans les portefeuilles qui private. Si vous versez au minimum 2500 € avant la fin d'octobre, vous recevrez un cashback de 1% sur les versements que vous avez faits dans votre portefeuille Key Private. Donc, je vous remercie pour votre attention et de nouveau, on s'entend à la fin d'octobre.